Omar ibn al-Khattab était un meilleur compagnon du prophète, il s'est sacrifié pour l'islam. Tous les musulmans doivent l'aimer parce qu'il était toujours au service de l'islam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les chiites ne sont pas musulmans parce qu'ils n'aiment pas les premiers califes, alors qu'ils devraient les respecter et croire en eux et les considérer comme les meilleurs compagnons du prophète. Toutes ces paroles, on les entend, mais dans cette vidéo, comme la dernière vidéo, on va découvrir encore une autre vérité que chaque musulman doit savoir. Reste avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. J'ai publié récemment une vidéo sur Omar ibn al-Khattab et sur le fait que au dernier moment, au dernier instant de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a demandé la plume, un papier pour écrire quelque chose pour empêcher sa communauté de s'égarer, mais Omar ibn al-Khattab n'a pas autorisé. Et après, il s'est passé beaucoup de choses. J'en ai parlé dans la vidéo dont je vais mettre le lien ci-dessus. Vous pouvez la visionner. Beaucoup de frères et sœurs sunnites m'ont critiqué dans les commentaires de cette vidéo. Ils disent que non, il avait raison. Peut-être il voulait qu'on ne fasse pas mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous, les chiites, vous ne respectez pas les compagnons, etc., etc., etc. Moi, avec tous mes respects, je ne cherche pas une discorde, une division dans la communauté musulmane, mais ce sont des vérités dont nous devons parler. Chaque musulman doit savoir. Et de plus, je ne me base que sur les sources sunnites, d'accord? Donc, si vous voulez accepter, vous êtes libre. Si vous ne pouvez pas accepter ces vérités, en tous les cas, quand même, vous êtes libre, il n'y a pas de problème. Mais essayez de réfléchir avant de juger d'après votre arrière-pensée. Juste réfléchissez un instant. Après, le but de ces vidéos n'est pas de vous faire convaincre, non. Le but de ces vidéos, c'est juste de parler de certaines vérités qui vous ont été cachées. On vous a caché ces vérités et vous ne savez pas, la majorité de nos frères et sœurs sunnites peut-être ne savent pas ou n'ont pas eu cette vision, n'ont pas entendu parler d'une telle vision chiite. D'accord? Avant de me juger, avant de me traiter comme par exemple un polythéiste, etc., etc., écoutez ce que je dis. Réfléchissez. Après, si vous voulez refuser, ne pas accepter, vous êtes libre. Fatima Zahra salamullahi alayha, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle il y a beaucoup de hadiths sur ses mérites du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des sources sunnites et chiites. L'année dernière, j'ai publié 2 vidéos sur les menaces et l'attaque de Omar ibn al-Khattab contre Fatima Zahra salamullahi alayha. Je vais mettre le lien ci-dessus. Et j'ai publié une autre vidéo sur les mérites de Fatima Zahra salamullahi alayha en me basant sur les sources sunnites. Vous pouvez chercher sur ma chaîne et trouver cette vidéo. J'ai partagé avec vous mon écran dans cette vidéo l'année dernière. Je vous ai montré beaucoup de hadiths. Mais dans cette vidéo, je vais parler d'une vérité dans le livre Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. D'accord? Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Regardez, je partage avec vous mon écran. Regardez le livre Sahih al-Bukhari. D'accord? Hadith numéro 3510. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال, le prophète Mohammed صلى الله عليه وآله وسلم a dit, Fatimatu bad'atun minni. Fatima fait partie de moi.
فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي. Celui qui la met en colère me met en colère. D'accord? Celui qui lui fait mal me fait mal. D'accord? Le même hadith dans le livre Sahih Muslim. Hadith numéro 2449. Le même hadith. Mais avec des termes différents. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, le prophète Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم a dit إنما, certes, إنما فاطمة بضعة مني. Fatima fait partie de moi. يؤذيني ما آذاها. Me fait mal ce qui lui fait mal. يؤذيني. Mémorisez ce terme. Après, on va aller dans le Coran pour chercher le même terme. يؤذيني provient de la racine adha, mal, faire mal à quelqu'un. يؤذيني ما آذاها. Me fait mal ce qui lui fait mal. D'accord? Le même hadith dans le livre Al-Mustadrak ala Sahihayn de Al-Hakim al-Nayshaburi, hadith numéro 4730, vous voyez Inna Allah yaghdabu li ghadabik wa yarda li ridak. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima Zahra sallallahu alayha, Allah se met en colère à cause de ta colère. Et il est satisfait à cause de ta satisfaction. D'accord? Alors, regardez ce verset du Coran, la sourate Al-Ahzab, le verset numéro 57. D'accord? Inna alladhina yu'udhuna Allah wa rasulahu. Ceux qui offensent Allah et son apôtre, son messager. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Qu'Allah les maudisse dans ce bas monde et dans le delà. Wa a'adda lahum 'adhaban muhina. Et qu'il leur prépare un tourment avilissant. Muhina, humiliant. C'est le châtiment de celui qui fait mal à Allah et à son envoyé, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, une des choses qui fait mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est le mal que tu fais à Fatima Zahra, sa fille. D'après les hadiths que nous avons vus. Tu fais mal à Fatima, c'est égal à faire mal au prophète Muhammad. Et le fait de faire mal au prophète Muhammad, c'est quoi? Est égal à la malédiction de Dieu. Dans deux mondes, avec un châtiment humiliant. D'accord? Alors, d'après ce verset, et d'après le hadith sur Fatima Zahra, certains savants sunnites ont donné une fatwa. Ont rajouté une explication. Le livre Fayd al-Qadir de Abdul Raouf al-Manawi, un savant sunnite. Vous pouvez chercher sur le site Al-Shamila, Al-Maktabat Al-Shamila, et regarder sa biographie. D'accord? Fayd al-Qadir al-Manawi. Il rapporte le même hadith, il dit Fatimatu. Il rajoute Ibnatuhu, sa fille. Bada'atun minni. Il rajoute une explication. Kaqat'atil lahmin minni. C'est comme une partie de la viande de mon corps. Faman aghdabaha. Celui qui la met en colère. Aghdabani. Après, il dit bifi'l la yurdiha. Ce savant sunnite explique ce hadith, interprète ce hadith de cette manière. Man aghdabaha, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui ne fait pas satisfaire Fatima Zahra, qui fait quelque chose que Fatima n'est pas satisfaite de ce que tu as fait. Aghdabani, me met en colère. Puis il dit Istadalla bihi as-Suhayli. As-Suhayli, un savant sunnite, si je ne me trompe pas, du 6e siècle de l'Hégire, il s'est basé sur ce hadith, sur Fatima Zahra, salamullahi alayha,
et a dit Man sabbaha kafara. Celui qui insulte Fatima devient infidèle, incroyant. لأنه يغضبه, parce qu'il l'a mis en colère. Voilà. Après, une autre source, encore Al-Manawi, Faïd al-Qadir, il rapporte le hadith de Sahih Muslim, من فقد آذاني فاطمة بضعة مني فقد آذاني من آذاها فقد آذاني. Après il dit زاد Abu Naïm wa Daylami. Abu Naïm et Daylami, deux grands savants sunnites dans les sciences du hadith, ils ont rajouté en se basant sur ce hadith, celui qui met en colère, celui qui fait mal à Fatima me fait mal. Ils ont dit فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ. Celui qui lui fait mal me fait mal. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. Et qu'Allah le maudisse, celui qui a fait mal à Fatima. وَقَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ وَشَرَّفَهُمْ jusqu'à la fin. Parce qu'Allah les a purifiés. Donc, ces trois savants, Abu Naïm, Ad-Daylami, As-Suhayli, d'abord ici Abu Naïm et Ad-Daylami, ils disent celui qui lui fait mal, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. Pourquoi ils ont dit qu'Allah maudisse celui qui fait mal à Fatima? Parce que le Coran, dans ce verset du Coran, c'est Allah qui les maudit. Il dit إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. Vous voyez? Alors, pourquoi j'ai rapporté tout ces hadiths, toutes ces narrations pour ces deux narrations? Je reviens sur Sahih al-Bukhari. Écoutez bien. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6346. Après le décès, le martyre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima al-Zahra a réclamé Fadek. D'accord? J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai publiée l'année dernière intitulée Omar ibn al-Khattab attaque Fatima al-Zahra. Vous pouvez chercher ce titre sur ma chaîne et trouver cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai parlé avec les détails et avec beaucoup de sources sunnites sur cet événement. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est un passage très important. Abu Bakr n'a pas accepté de lui donner son droit. Pourquoi? Parce que Abu Bakr a dit, le prophète a dit que non, on ne garde pas, on ne reste pas dans ce bas monde de l'héritage, etc., etc. فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةٌ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ. Lorsque le prophète dit Fatima fait partie de moi, celui ou celle qui lui fait mal me fait mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fatima ne se met pas en colère sans raison, en vain. Elle est une dame majestueuse, grande, avec un niveau très élevé, la maîtresse des femmes du monde, qui fait partie de moi. فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةٌ. Fatima s'est éloignée de qui? De Abu Bakr. فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ. Et ne lui a pas parlé jusqu'à son décès, son martyre. Ce n'est pas le signe d'une colère? Vous dites par hasard, je pense que vous dites comme ça. Ce n'est pas un signe de colère? Ce n'est pas un signe qu'il lui a fait du mal? Qu'il lui aurait fait du mal? Comment vous pouvez interpréter ce hadith? Dites-moi. Vraiment, dites-moi, écrivez dans les commentaires. D'accord? Dites-moi comment vous pouvez interpréter ce hadith.
un tel mal par lequel Fatima s'éloigne de lui et ne lui parle pas jusqu'à son martyre, son décès. C'est quoi? Ce n'est pas un mal? C'est quoi exactement? Encore une autre source, Sahih Muslim. D'accord? Sur le même événement, hadith numéro 1759. Il dit فوجدت فاطمة فأبى ici فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا. Abu Bakr a refusé de donner quelque chose à Fatima, de donner son droit. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. Fatima a eu, vous voyez, il a expliqué de telle manière, à tel point, pour ne pas offenser à Abu Bakr. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. Ça veut dire, Fatima a eu quelque chose dans son cœur à l'égard de Abu Bakr. C'est tout. قال فهجرته, mais elle s'est éloignée de lui. فلم تكلمه حتى توفيت, et ne lui a plus parlé jusqu'à son martyre. وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر. D'après cette narration, elle a vécu 6 mois après le prophète. Pendant ces 6 mois, elle n'a plus parlé avec Abu Bakr. فلما توفيت, et lorsqu'elle est tombée en martyr, دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا. Son mari Ali ibn Abi Talib l'a enterré dans la nuit, seul. ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي. Et Ali n'a pas autorisé à Abu Bakr de participer aux funérailles de la fille du prophète. Pourquoi? Ce n'était pas un mal, c'était quoi? C'était le testament de Fatima. N'autorise personne, surtout ces gens qui m'ont fait mal, à participer à mes funérailles. Vous dites que ces narrations sont inventées par les chiites. D'accord, je ne rajoute pas les narrations chiites. Gardez seulement cette narration sunnite de Sahih Muslim et de Sahih al-Bukhari. Comment interprétez-vous cette narration? Comment? Pourquoi la fille du prophète doit être enterrée seule dans la nuit et ne doit pas autoriser le premier calife, le deuxième calife, de participer à ces funérailles? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel mal elle a eu de ce que ces deux personnes, ces deux premiers califes ont fait à son égard? Quel mal! وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة. Tant que Fatima était en vie, Ali avait un statut parmi les gens. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس. Lisez cette narration jusqu'à la fin et cherchez dans d'autres sources. Bukhari et Muslim, ces deux, n'ont pas tout rapporté. Au moins, heureusement, ils ont rapporté quelques passages de cet événement. D'accord, gardez ces deux passages, ces deux narrations, mais cherchez ailleurs, dans les sources sunnites. Vous n'avez pas besoin de venir chercher dans les sources chiites, dans les sources sunnites. Cherchez ailleurs. Cherchez les autres détails de cet événement. Vous n'avez pas de temps de chercher? D'accord. Il n'y a pas besoin de chercher. Dans la vidéo que j'ai publiée l'année dernière,
Je vous ai donné toutes les sources sunnites à ce propos. La vidéo intitulée Omar ibn al-Khattab attaque Fatima az-Zahra. D'accord? Vous pouvez regarder. Comment interprétez-vous ces narrations sunnites? J'attends une réponse sans vouloir me juger avec votre arrière-pensée, etc., etc. Juste avec preuve. Poliment, respectueusement, comme je vous ai parlé respectueusement, je vous considère comme mes frères, comme mes sœurs, mais ce genre de conversation, d'après moi, ce genre de conversations sont nécessaires. Il faut parler, il faut se parler pour s'entendre encore mieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.